Yo la famille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler donc de la présentation complète de la Golf. Ça a beaucoup été demandé sur TikTok notamment. Les vidéos ont beaucoup d'engouement ces derniers temps. Donc je voulais aujourd'hui tout simplement vous présenter ce monstre qui est juste derrière moi. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On va essayer de détailler au maximum la présentation de ce véhicule qui est plutôt dingue, vous le verrez. C'est pas parce que c'est mon véhicule que je dis ça, c'est vraiment un véhicule de ouf, vous verrez pourquoi. C'est parti. Dans un premier temps, la famille, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez pu faire sur TikTok, notamment en termes de commentaires, pour me motiver à me lancer sur YouTube tout simplement. Ça fait trop plaisir, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est une première, donc soyez un petit peu indulgents. J'espère que je ne vais pas vous décevoir, en tout cas je vais faire en sorte de vous proposer du contenu de qualité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vais arrêter de parler. On passe tout de suite à la présentation, c'est parti. Dans un premier temps, la famille, on va parler de cette face avant qui est juste dingue. Donc on peut voir que j'ai pu désigler le logo qui est juste ici. Alors il y en a qui vont dire ouais c'est pas bien, ça fait une trace bizarre, machin truc. Moi ça me plaît, j'aime beaucoup, ça fait vraiment un capot continu et j'adore ça. Ça rajoute vraiment de l'agressivité à la voiture. En plus avec les feux US comme ça rend vraiment dingue. J'aime beaucoup les feux de la phase 1, des Golf phase 1. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez phase 1, phase 2. Moi personnellement je préfère les phases 1. Je trouve qu'elles sont plus agressives. Après voilà, ça n'engage que moi. Voilà, donc là je pense que vous avez pu tout de suite constater aussi donc qu'il y a les ailes en fibre beaucoup plus larges que d'origine. Enfin beaucoup plus, un petit peu plus large que l'origine. Donc ça fait vraiment très énervé je trouve. On peut voir aussi sur la face avant donc, que j'ai rajouté les petites paupières noires. Donc ça rajoute vraiment un côté de félin comme ça, un côté vraiment énervé à la voiture comme toujours. Donc là full black pour le coup. Ensuite on passe sur le côté. Donc on peut voir qu'il y a des Keskin KT20 donc en 19 pouces. Donc je suis monté en Toyo Proxé Sport 19, donc des super pneus. En termes de freinage, donc c'est du Brembo, c'est la gamme Xtra, il me semble, que je ne dise pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Donc ça freine pas mal, c'est le freinage d'origine, mais ça suffit pour ce que je fais moi. Je fais pas de piste avec, donc voilà, il n'y a pas de raison forcément tout de suite de mettre un gros freinage de dingue, même si c'est toujours mieux. Ensuite, on peut voir ici un petit covering mat donc, que j'ai fait faire. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a pu faire? Donc diffuseur d'origine, ça va bientôt être changé. De toute façon, je ferai des vidéos au fur et à mesure pour vous montrer un petit peu les modifications que je peux faire au courant de l'année sur la voiture. On peut aussi ici constater donc, que le logo est en noir, il est passé en noir, Volkswagen noir. On a enlevé l'essuie-glace, suppression de l'essuie-glace arrière. Là, on est donc sur sur une base d'une 220, faut pas l'oublier. Donc, je trouve vraiment que j'ai pu réussir à la rendre vraiment agressive. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite la famille, on va tout de suite passer à la préparation moteur. C'est plutôt intéressant parce qu'on est sur un record de France en stage 1 sur cette voiture. Donc c'est assez impressionnant, je vais vous montrer les chiffres en direct. J'ai la fiche de banc donc c'est vraiment détaillé, vous verrez que c'est un truc de fou en stage 1. Voilà, donc j'espère que vous verrez quelque chose. Ouais, donc je pense que là c'est bien. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a 364 chevaux, 480 Nm. C'est franchement une carto de dingue. Elle a vraiment été travaillée à la mort. Comme vous pouvez voir, le résultat est assez dingue. Donc sous le capot, la famille, on retrouve le 2 litres TSI, comme toujours. Bon là, petite particularité, moi j'ai choisi de mettre une admission forge. Voilà, donc c'est une super admission. Elle fait un son franchement qui est dingue. Attendez, on va juste attendre que la voiture passe. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les bobines APR qui ont été changées. Ça, c'est juste pour fiabiliser, pour changer les bobines d'origine qui étaient dessus. On a un turbo hybride, donc c'est un IS20 hybride. Voilà, donc ça encaisse quand même les chevaux. On a un échangeur forge aussi, donc pour refroidir tout ça, pour refroidir le turbo. On a une dump valve forge aussi, vous pouvez apprécier juste ici. Là, on voit l'inlet Racing Line. On a l'outlet aussi, bon, qui est derrière, on ne le verra pas. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut en fait pour sortir un max de puissance. Ensuite, en termes d'échappement, nous sommes sur un CTS turbo. Donc il y a un intermédiaire, un final. Ça fait pas beaucoup de bruit, ça fait un beau son, franchement, c'est très propre. Ça fait un son vraiment pur, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aime beaucoup, voilà, ça casse pas les oreilles. J'avais un full tube avant, j'ai eu des problèmes avec les forces de l'ordre, donc j'ai préféré tout remettre d'origine. Voilà, donc j'ai oublié de préciser que la voiture est catalysée encore, hein.
Donc voilà, c'est assez dingue de sortir encore une fois une puissance telle que celle-ci avec un kata d'origine. Voilà donc pour la présentation du côté mécanique. On va tout de suite passer à l'intérieur. Donc pour l'intérieur, on peut voir tout de suite une petite particularité. Elle est en boîte manu, ça c'est super pour les sensations. J'ai oublié de parler avant, côté mécanique, on a un embrayage renforcé Sachs qui encaisse plus de 650 Nm il me semble, donc on est large. Voilà, en termes d'intérieur, je pense que voilà, vous connaissez. Je vais en profiter d'être à l'intérieur pour vous faire écouter le son en intérieur tout simplement du véhicule. Vous verrez que c'est vraiment pas fort. Et c'est très pur comme son. Voilà donc un petit peu pour la présentation complète du véhicule. On va tout de suite passer à l'essai routier sans faire les foufous, hein. On respecte les limitations comme toujours. C'est parti la famille. Donc hein, comme vous pouvez le constater, elle est très discrète. Je vais attendre d'être un petit peu sur une voie large pour vous montrer ce qu'elle a un petit peu sous le capot. C'est parti. Et la décharge qui est assez dingue quand on roule, c'est un jouet. C'est dingue comme voiture. Et franchement, d'avoir ces sensations, il n'y a qu'avec la traction que vous la trouverez. Genre avec une Golf R, j'aime beaucoup les Golf R, hein, mais une GTI préparée, c'est des sensations dingues. Parce que vous avez l'avant qui cherche tout le temps en fait à s'en aller, quoi. Et puis c'est... Alors c'est un peu con dit comme ça, mais c'est kiffant, tu vois. Genre... tu kiffes genre partir vers le côté, tu te dis bon, je vais peut-être y passer, mais c'est pas grave. J'aurais pris mon plaisir, tu vois. Non, faut faire attention sur la route. Mais pour vous dire que c'est une prépa plutôt dingue. Avec 364 chevaux, il y a déjà largement de quoi s'amuser. De toute façon, au-delà, ça reste une traction, hein, donc vous ne pourrez pas exploiter la voiture comme il se doit. Donc on est en manuel, donc c'est un peu chaud de vous filmer en même temps. Mais bon, on se débrouille. Je vais essayer de vous refaire une petite accel. Même la 3, c'est impressionnant ce qu'elle envoie en fait, la 3. Genre la 3, j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout le couple qui est envoyé, donc ça te colle au siège. Putain, quand je vois la tronche que j'ai aujourd'hui. Je sais pas si vous pouvez apprécier le bruit de la dump. Là, je vais vous faire une accélération fenêtre fermée pour que vous puissiez voir le son un petit peu que ça fait de l'intérieur. C'est parti. Donc vous allez pouvoir, ça patine à mort. On peut voir voilà, que le son c'est plutôt agréable, même quand on est fenêtre fermée et tout, c'est cool. C'est un beau son en fait, c'est sympa. Après, à la caméra, c'est difficile de s'en rendre compte, mais en réalité, c'est un super son, j'adore. Je préfère avant par rapport au full tube que j'avais avant, c'était un peu trop, tu vois, c'était vraiment trop. Accélération. Allez, je vous fais une dernière petite accélération en deux, pied dedans bien comme il faut. C'est parti. Ouais, ça watt. Ça watt. Cette voiture, à chaque fois que tu montes dedans, t'as le sourire, tu vois. C'est ça qui est impressionnant et qui me choquera toujours autant. C'est que des fois, elle va marcher, elle va avoir le démon, même si elle a tout le temps le démon. Il y a des fois, c'est aberrant, frérot. J'espère que ces petites accélérations vous auront plu. J'ai perdu la moitié de mes pneus pour cette vidéo. Donc j'espère que tu as pu l'apprécier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était un plaisir de vous la faire, la famille. Maintenant, c'est à vous de jouer, hein, d'un maximum s'abonner, commenter, partager un maximum aussi. Ça donne beaucoup de force. En tout cas, je compte sur vous. Jusqu'à présent, j'ai jamais été déçu de vous, donc je vois pas pourquoi maintenant
vous seriez amené à me décevoir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Sven. Ciao la famille.